dirais que ça a été une belle séance. Déjà, d'entrée du jeu, je vais remercier le fondateur de Les Palmiers pour cette initiative. Je suis vraiment ravie d'avoir rencontré ces jeunes passionnés, ces jeunes étudiantes qui ont décidé de faire carrière dans la mode. Je peux dire que Les Palmiers fait partie des lycées qui essayent de leur offrir mieux qu'une forme, au-delà d'une formation académique, également des formations sur le développement humain. Et toute entreprise qui base son évolution sur le développement humain est pérenne et apporte toujours de plus. Donc, je souhaite beaucoup de succès à Les Palmiers et je souhaite beaucoup de réussite à ces étudiantes-là qui sont passionnées des métiers de la mode. Oh, on a parlé généralement, en fait, j'ai partagé mon expérience avec eux. Je les ai expliqué les différents autres métiers qu'on peut avoir comme la maroquinerie, la cordonnerie, la sellerie, le chapelier. On a parlé de ça et après nous avons également discuté sur comment créer une marque de mode. Je pense quand même que ce sont des étudiants, enfin des élèves qui ont envie d'apprendre. Oui, sincèrement, ce sont des élèves qui ont envie d'apprendre parce qu'ils me posaient des questions et je leur répondais. J'ai aimé leur réaction quand on était en train de faire la séance. Donc, ouais, ça s'est très bien passé. Je suis satisfaite. Il faut d'abord que je dis j'ai été séduite par l'espace qui est réservé pour la formation. Donc, j'invite les parents qui ont envie d'inscrire leur enfant dans une formation lycéenne dans les métiers mode, vêtements, de faire confiance à Les Palmiers. N'hésitez surtout pas. Moi, je m'appelle Dadio Romeo. Je remercie d'abord le fondé de nous avoir invités pour suivre cette séance d'audition avec la Madame Michel Deguenon, qui est une accessoiriste dans la maroquinerie. Et la maroquinerie, ça signifie ceux qui font des accessoires et de chaussures, et de sacs, de colliers, etc. Et nous remercions le fondé parce qu'il a un objectif privé pour nous, c'est qu'à la fin, nous ne chômons pas. Donc, à force de nous aider à avoir des grandes personnalités, il nous motive. Donc, nous aimerions qu'il continue à faire ce genre de visite pour nous. Nous avons beaucoup la chance d'avoir cette séance à suivre. Donc, c'est que ça que nous ne banalisons pas le métier de mode vêtements. Je dis à tous les parents qui ont envie d'envoyer leurs enfants en métier de mode vêtements qu'ici au CPU Les Palmiers, on est bien formés, on est à l'aise, il y a beaucoup de la pratique, il y a aussi les matériels disponibles. Donc, on n'a pas besoin de chercher à aller dans d'autres lycées. Ici, il y a le meilleur. Moi, c'est Adjala la Divine. Après l'entretien, moi, j'ai compris que quel que soit ta taille, quel que soit ton genre, tu peux redoubler d'efforts et ne pas écouter ce que les gens se disent. Car c'est toi seul qui sais ce que tu veux et comment l'obtenir. Donc, j'ai retenu beaucoup de choses en tout cas. J'ai vraiment apprécié ça, c'est bon. Quand la dame était venue, tout ce qu'elle nous a montré, c'était joli. Les choses étaient bonnes. Les sacs, les chaussures, tout ce qu'elle nous a montré, c'était bon. C'était joli. Je demande à notre fondé de continuer par nous amener les grands stylistes du Bénin, ceux qui étaient motivés dans leur travail, de continuer par nous les amener pour qu'ils viennent nous parler. Parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas l'importance de ce qu'ils sont en train de faire. Moi, au début, en seconde, je ne savais pas l'importance de la MMD parce qu'on me disait, toi, tu as fait la MC et tu choisis MMD. Alors qu'il y a les filières F4 là-bas même, j'avais un objectif à atteindre. Donc, quand il disait ça, je n'avais pas pris d'importance pour ça. Donc, c'était bon. Je sais pourquoi j'ai choisi la MMV et je sais pourquoi et je sais ce que je vais faire.
pour atteindre mon objectif. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes conscients que l'enseignement secondaire technique, l'enseignement et la formation professionnelle, c'est le seul chemin que nous avons à offrir à la jeunesse pour réussir l'insertion professionnelle, tant entendu. Alors, ceci étant, beaucoup d'enfants ont compris. Et déjà, même quand nous faisons recours au document, à la Centre national d'enseignement technique au Bénin, le pouvoir actuel place l'enseignement technique au plan numéro 2 après l'enseignement maternel primaire. La loi cadre qui a été votée et promulguée par le président de la République, là, le témoigne clairement. Nous voulons d'ici 2030 qu'il y ait sur 10 élèves béninois, 7 qui vont choisir naturellement l'enseignement technique et 3 pour l'enseignement général. Je crois que nous y attelons, nous serons vraiment au rendez-vous en 2030. Alors, ceci étant, ceux qui ont déjà pris la résolution, qui ont déjà commencé l'enseignement technique, là, il faudrait qu'on les accompagne vraiment à fond pour qu'ils servent de boussole pour ceux qui vont monter. Parce que si ceux-là qui ont commencé maintenant échouent, je crois que ceux qui vont monter vont refuser de faire l'enseignement technique et ça, c'est vraiment une peine perdue pour le programme. Je crois que c'est en cela que tous ceux qui ont choisi le lycée comme lieu de formation pour s'assurer l'avenir, nous avons pris l'engagement devant l'histoire de les accompagner au-delà de la formation pédagogique. C'est ceci étant, nous allons identifier des têtes pensantes, des créateurs de mode, des gens vraiment d'un niveau donné en stylisme modéliste et chaque vendredi, ces gens passeront pour outiller, pour galvaniser ces enfants. Vous savez, au Bénin, on nous montre pour être riche de la politique. C'est très faux. Si nous avons des sujets sur des gens qui ont réussi, qui venaient parler fréquemment aux enfants, ça va inciter ces enfants-là, ça va mettre en eux une gemme qui va germer progressivement et leur donner l'envie de faire comme tel monsieur, comme tel autre. D'abord, nous créons un cadre de rencontre, genre un cadre de concertation entre les acteurs artisanaux, c'est ceux qui sont déjà dans le volet professionnel et ceux qui sont en formation en apprentissage. Et les deux, quand ils vont se rencontrer, je crois que ce serait de beau pour notre pays. C'est dans ce sens que nous avons initié cette journée et c'est déjà la 3e séance. Nous avons déjà fait avec OK Fashion. Madame Tchakga était là et aujourd'hui c'était Madame Michel Degueno. Je crois que nous allons continuer. Nous allons inviter d'autres personnes qui vont venir et ceci chaque fois. Dans tous les autres métiers aussi, que ce soit en HR, en MMV, en F2, F3, je crois que en le faisant, une image vaut 1000 mots. Et les enfants vont s'accrocher à des repères dans leur cerveau, ce qui va vraiment les pousser à aller de loin. Je crois que le lycée Les Palmiers est définitivement le lycée qui a choisi, expérimenté, qui a cherché à développer la prochaine étape de l'enseignement technique au Bénin. Nous mettons au défi n'importe quelle autre organisation. Nous sommes ancrés dans l'enseignement technique. Nous avons fait. Nous faisons l'enseignement technique notre leitmotiv, notre combat. Et nous sommes jeunes et je crois qu'il n'y a pas plus mieux qu'un jeune pour régler les problèmes de la jeunesse. Parce que nous sommes jeunes et nous sommes vraiment les gardiens du temple. Nous sommes là et devant l'histoire, nous allons triompher.